j'ai soif, je suis asséché. J'ai besoin de son onction. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, soyez bénis ce matin. Je suis content de vous parler. Je réalise que les prédicateurs qui se placent devant l'Église doivent dire des choses vraies. Ils ont la responsabilité solennelle d'encourager le peuple, de dire des vraies choses pour que le peuple soit édifié, pas juste en parole, mais en action aussi. On a besoin de marcher avec Dieu, avec une autorité différente de ce que le monde nous offre. En commençant, est-ce que vous avez vérifié l'huile de vos moteurs ce matin? Ah, moi je l'ai faite hier. Je l'ai faite hier et puis c'était plutôt c'est un concours de circonstances parce que mon ami à moi, Daniel, je m'estinais avec lui puis à savoir si mon auto prenait de l'huile parce que je venais de m'acheter une auto usagée. Est-ce qu'elle prend de l'huile? Mais tout de suite, quand il est parti, je suis allé vérifier puis c'est parfait. Et juste à la bonne hauteur. Fait que j'ai dit, hey, j'ai une bonne auto. J'ai une auto qui ne prend pas d'huile. Je vais ouvrir avec. On va parler un petit peu de mécanique ce matin parce qu'on va parler d'huile, là. Vous savez que j'ai déjà eu une Saturne, hein? Je l'ai eu pendant 12 ans. S'il y en a qui ne le savent pas. Ça a été tellement, sa vie, elle a été tellement prolongée, tellement longue que mon voisin, il me disait, Mandy, vas-tu changer de char? Il était tanné de me voir avec cette même auto-là. Et puis, elle t'a fait encore. Elle t'a fait encore. Je faisais ce qu'il fallait pour la toffer. Mais je vous avoue des fois que je l'ai privé de certains changements d'huile. Et puis en faisant ça, j'ai remarqué qu'après, cette négligence-là, elle a commencé à perdre, elle a commencé à consommer de l'huile parce que j'avais négligé. Le moteur avait besoin des molécules de cette huile-là pour bien fonctionner. Encore une chose, elle m'a toffé longtemps, mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'en dessous, quand je la faisais monter sur le lift du garage, elle était complètement rouillée. J'avais espacé ces traitements à l'huile aussi. Donc, à cause de ma négligence, elle aurait pu me toffer 2 ans de plus encore. C'est ce qui aurait été décourageant pour mon voisin. Mais à cause de cette négligence-là, elle n'était pas au maximum de sa performance. Et puis, je réalise qu'il ne faut pas, quand on a des biens, ça, il nous donne des biens, il faut en prendre soin. Hein? Donc, j'étais le seul responsable de cette négligence-là. Mais malgré tout, grâce à Dieu, elle a pu me conduire, faire des voyages au travers du Québec, aux États-Unis. J'ai pu, avec ma famille, Daniel, mon épouse, elle était tellement vieille que mon épouse a pu la conduire quelques années. Puis, elle m'a aidé pour travailler, gagner ma vie. Et après 18 ans de loyaux services, j'ai dû la faire euthanasier après 350 000 kilomètres. Que Dieu ait son âme. Oui, c'est vrai. Quand j'ai fait le transfert de ma nouvelle voiture, j'ai eu un petit... On s'attache à ces bêtes-là. Hein? On s'attache à... quand on pense dans les temps bibliques, les gens avaient des chevaux, avaient des animaux, des ânes. Puis c'était une force animale, mais nous, on a des forces mécaniques. Puis on s'attache à ces forces mécaniques-là aussi. On peut même leur donner des noms. Alléluia. Donc, on passe à la prochaine diapositive. Je voulais commencer avec une image forte. On parle d'huile. Ça, c'est une machine à coudre qui a été trouvée dans une cour à rebut, qui a été abandonnée pendant des années et des années. Et le gars, en le voyant, s'est donné un défi de travailler dessus et de la transformer. Il faut commencer par quand on commence une prédication, ça prend des bonnes images fortes. Alors, le titre. Le titre ce matin, c'est « L'onction, l'huile qui libère ». On parlait tantôt, quand Isabelle a prié sur moi et sur l'Église,
Vous savez qu'on a besoin de l'onction de Dieu pour faire une différence. Hein? Je pense que je pouvais dire quelques amens là-dessus. On continue. On va parler de l'huile et de ses propriétés. Prochain diapo. Donc, elle facilite le détachement des pièces. Hein? On continue, on enchaîne, s'il te plaît. Qui n'a pas un WD-40 dans sa maison pour se dépanner? Je pense que tous les bricoleurs, je pense, Pierre il sourit, il y en a une canette, peut-être deux. Moi, ça m'a aidé beaucoup, beaucoup pour aider à désengager des pièces ou à enlever la rouille. Puis, il y a des pièces de mon vieille auto qui étaient saisies par la rouille, puis en les mettant un jet dessus, chauffé, cloc, à un moment donné, ça fait toc, ça se dégage. On poursuit. Elle redonne à la peau sa vitalité de jeunesse. On continue. Regardez ici l'huile. La personne se met de l'huile sur sa peau. On voit que sa peau brille, on voit qu'elle a l'air en bonne santé. Je vais vous parler de l'huile de ricin. L'huile de ricin était utilisée apparemment par la reine Cléopâtre pour se démaquiller. C'est un combustible pour les lampes dans ce temps-là. Dans ce temps-là, la vie était simple. Hein? Il y avait l'huile, ça servait de beaucoup de choses, dont les combustibles, dont aussi le traitement de la peau. Il y a des graines de ricin qui ont été trouvées dans les tombes égyptiennes. Et plus récemment, nos grands-mères utilisaient l'huile de ricin. Je pense qu'ils nous en faisaient avaler de temps en temps pour essayer de nous guérir, lubrifier quelque chose qui ne passe pas ici, en tout cas. Ou après une indigestion. En tout cas, c'est pas clair. Là. L'huile de ricin guérissait de l'acné. Hein? Elle atténue les rides et les ridules. Elle calme les démangeaisons. Moi, là, je fais de l'eczéma. Ma peau, elle a toujours besoin d'huile. Elle a besoin d'être hydratée. Puis dernièrement, je suis allé passer des tests sur mon vieillissement. Puis l'infirmière m'a regardé, elle a dit, vous avez une peau un peu sec. Elle a besoin d'être hydratée. Fait que l'onguent et l'huile de ricin, ou l'huile en général, des huiles de peau qui coûtent cher, sont faites pour nous faire du bien. Hein? Elle efface les vergetures et désinfecte les petites plaies. L'huile, elle est parfaite pour les casse-cous. Les casse-cous, les jeunes enfants qui sont un peu aventureux, puis qui reviennent, ils vont voir leur maman, puis qui ont des scratchs. Pour ça, pour vous dire que L'Oréal, la compagnie L'Oréal, qui fait des produits de beauté, a dépensé 5 milliards de dollars pour juste les traitements de la peau. Donc, c'est une industrie qui fonctionne bien. Puis je pense qu'aussi, c'est quand on prend de l'âge, on aime se donner un petit air de jeunesse. On se met un peu d'huile. Il y a des belles huiles qui coûtent très cher pour ça, là. Mais elle rend difficile. On passe à l'autre image. On continue. Elle rend difficile l'emprise de l'adversaire. En Turquie, ça, c'est une activité qui est très, très prisée. Les Turcs, la Turquie, c'est un vieux pays. Hein? Ça, c'est une activité très prisée. Puis à tous les années, il y a des concours de lutteurs comme ça, où les gens s'enduisent d'huile pour compliquer l'emprise de l'adversaire. Les Grecs, dans l'Antiquité, faisaient aussi ça. Ils se mettaient, comme aux Olympiques, ils se mettaient complètement nus, puis ils se revêtaient d'huile. Puis le but, c'était de renverser l'adversaire malgré cette difficulté, cette lubrification-là. Alléluia. Dans les temps bibliques, il faut y arriver au temps biblique parce que le but ce matin, le message, c'est ça. Sa valeur. Oh, OK. Excusez. OK. Dans les temps bibliques, sa valeur était due pour ses nombreuses vertus, la douceur, l'odeur, le soulagement. Elle offrait un parallèle puissant pour appuyer et comprendre la vie spirituelle. Hein? La Bible consacre toute l'activité spirituelle des hommes. Dans ce temps-là, la Bible, tout ce que l'homme avait, ses biens, tout ce que l'homme cherchait comme moyen pour vivre, tout ce qu'il avait besoin pour manger, tout ce qu'il avait besoin pour vivre, traverser un désert ou prendre soin de son troupeau, de prendre soin de ses bêtes, faire des conquêtes, passer au travers du désert. Il avait besoin
Il avait besoin de l'huile. L'huile était pour lui un élément essentiel pour s'éclairer et aussi pour guérir. Hein, Dieu parle, fait une allusion, très belle allusion avec l'huile qui guérit. On poursuit avec les similitudes bibliques. Donc, voilà, protégé contre les ennemis. Psaume 23,5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu oins d'huile ma tête. C'est les bergers qui ont inventé, qui ont trouvé l'utilité de cette onction-là pour leurs brebis. Ils ont réalisé qu'en mettant de l'huile sur leur poil devenait plus somptueux, plus brillant. Ils ont réalisé aussi qu'en mettant de l'huile sur la tête de la brebis, que les moustiques ne rentraient pas dans leurs yeux, puis que ça les gardait contre la mort. Ils pouvaient en mourir de ça. Ils pouvaient mourir infestés de moustiques. Donc, les bergers versaient de l'huile sur la tête. Ça semble mal propre, hein, mais comme ça, mais quand c'est bien travaillé, massé, la brebis est complètement bien en paix avec les attaques des moustiques. Le livre, le psaume 23 de Philip Keller en parle. Je reviens souvent à cet exemple-là, mais je trouve ça tellement beau. Philip Keller, qui a écrit le livre sur le psaume 23, est un berger. Puis lui, à la fin, quand il conclut, à la fin de son livre, il dit que les brebis du Seigneur, qui sont bien huilées par le Maître, font un contraste avec les mauvais pasteurs, les mauvaises brebis, les mauvais maîtres. Donc, ce que Philippe Keller a voulu souligner, c'est que la grâce de Dieu, ce que Dieu nous donne comme huile, ça nous illumine, ça nous garde, ça nous protège. Alléluia. Donc, on continue avec la prochaine. Juste un suivi un peu plus serré. Donc, Isaïe 1,6, de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, des contusions, des plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Vous connaissez bien ce verset-là, hein? C'est Isaïe 1. Isaïe rouvre ses 66 livres, je pense, un très grand prophète. Il rouvre comme ça. Il dit qu'Israël est magané, Israël est blessé parce que les nations autour l'envahissent, le maltraitent. Il y a des guerres, il y a des blessures, il y a des morts et tout ça. Puis Israël est aux prises avec un désordre que l'Éternel aimerait bien guérir, que l'Éternel aimerait bien toucher, que l'Éternel aimerait bien sauver. Donc, il y a des blessures qui n'ont pas été ni adoucies par l'huile. Donc, votre pays est dévasté. Alléluia. Moi, je fais un parallèle direct avec ce que les journaux nous disent quotidiennement. Ils sont toujours négatifs. Ils font toujours relater des problèmes que les êtres humains vivent entre eux. Mais en fait, c'est des collisions que les gens ont entre eux, que les journalistes aiment bien mettre dans leurs journaux. Des collisions dues au péché, dues à la colère, dues à l'injustice. Les gens se frappent entre eux. Et puis, tout ce que les journalistes font, c'est prendre une photo de ça, mettre ça dans leur journal, puis ils se font des sous. Mais Dieu aimerait prendre ces gens-là, les bénir, lui donner son huile et les guérir. Alléluia. Devinez qui peut faire ça? Je pense que la majorité est ici pour le savoir. Alléluia. Donc, on continue. Gloire à Jésus. Ecclésiaste 9,8, vous connaissez ça, un beau verset. Un beau verset qui est encourageant. Le pasteur parlait de l'Ecclésiaste comme étant un livre très intéressant, très réaliste de la vie quotidienne. Moi, ce que j'aime ce livre-là, j'ai déjà fait une dépression à un moment donné, j'étais chrétien, étonnamment. On ne devrait pas faire de pression, mais genre. Puis quand je me suis mis à lire l'Ecclésiaste, la réalité de la vie, comment les choses peuvent arriver, comment on a besoin de Dieu, comment le pasteur il disait, sois heureux, hein, profite de la vie. L'Ecclésiaste nous dit de profiter de la vie. Pourtant, c'est un livre, on va dire spirituel, mais il est dans le canon juif pour nous aider justement à profiter de la vie. Puis ça, à la lecture de l'Ecclésiaste, j'ai dit, wow, ce que je vis,
même si c'est profond ce que je vis, je trouve réconfort dans un livre comme ça, très, très pratico-pratique. On a besoin, parce qu'on vit dans un monde pratico-pratique. Donc, alléluia. Ce que ça veut dire ici, c'est simplement, dans Ecclésiaste, ça dit que le Seigneur ne veut pas que les tristesses et les misères nous submergent, ni que les énigmes de la vie nous encerclent d'obscurité, car notre vie tout entière est dans sa main, dans la main de Dieu. Aussi, le goût, le soin porté à notre tenue reflète la joie que nous avons à vivre sous le regard de Dieu. C'est vrai que l'huile, quand on se met de l'huile, quand on prend soin de nous, des fois j'ai tendance à négliger ça, mais c'est entre nous, là. Il n'y a personne qui écoute. Quand on prend soin de nous, là, ben, ça montre que Dieu est sur nous, que l'onction est sur nous. Alléluia. Que son huile est sur nous. Alléluia. On continue. Mais surtout, ce que je vais en venir ce matin, c'est très, très important, c'est le cœur du message. Mais surtout, elle était un symbole de la consécration. Il y a 33 passages de la parole avec consécration et huile qui sont associés ensemble. Il parle de l'onction, il parle plus loin, mais il dit, le rassemblement des deux, l'onction et la consécration et l'huile, là, est vraiment important dans la parole. Puis c'est ça qui nous concerne ce matin. On s'en va vers ça tranquillement. Donc, puis si jamais vous avez lu Exode avec la recette de cette huile-là, comment il faut la préparer, comment il y a des ingrédients qui rentrent les premiers avant les autres, comment tout ça s'organise, c'est incroyable. Ça, c'était l'huile de consécration. Elle était spéciale. Une huile qui valait cher. Parce que consacrer quelqu'un, c'était important. Alléluia. Ouais. On continue. Donc, le verset qui a initié ce message, ça fait quelques semaines déjà, j'étais avec mon ami. J'étais avec lui, puis je me plaignais. J'étais triste. Là, je suis tanné de tout ce qui se passe dans le monde présentement, les confinements, puis tout ça, puis les vaccins, puis tout le kit. Puis ça me dépasse. J'ai dit, comment on va s'en sortir? Comment je vais m'en sortir? Là, je posais cette voix-là tout haute à mon ami. Pour arriver à ce verset-là, il y a un verset qui travaille dans mon cœur, c'est celui-ci, Romains 12, 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Je fais des synonymes que je mets ici. Le mal, que le mal n'ait pas d'emprise sur toi, qu'il ne s'attache pas à toi, à ce monde. Ne t'arrête pas, ta demeure n'est pas ici, mais sois vainqueur du mal par le bien. J'ai eu ce verset-là, puis j'ai été comme figé, mais après ça, j'ai réalisé que j'ai des ressources pour passer du mal en bien, pour me détacher du mal. Puis là, j'ai mis ça, puis à un moment donné, ça dit, ouais, c'est vrai. Puis je m'étais posé la question, j'avais été voir une sœur qui est malade et puis qui m'avait encouragé beaucoup. On a parlé ensemble, on s'est dit que des épreuves, on va en avoir, surtout les chrétiens. Des épreuves, on va en avoir une puis une autre. Mais le Seigneur nous en libère, nous en délivre. Il veut nous libérer de ça. Il veut nous libérer de ça. Puis je lui dis, mais c'est vrai, si j'arrête juste maintenant pour l'épreuve qui arrive présentement, puis je suis découragé, puis je veux tirer sur la plaque, puis m'en aller, tout quitter, la vie chrétienne et tout, je ne vaux pas grand-chose. Est-ce que Dieu m'attend encore? Est-ce que Dieu a encore une provision pour m'en sortir? Je pense qu'on s'est tous posé ces questions-là. Là. Moi, je ne suis pas le seul. Là. Il y a des moments dans nos vies où on a réalisé que il me semble que Dieu n'est plus là, que je n'ai pas de ressources. Mais juste le fait que le Seigneur m'a donné cette pensée-là, j'ai été reparti. Je me suis posé des questions. J'ai dit, ouais, j'ai une onction en moi qui me permet de passer à autre chose. Puis ce que je veux parler ce matin, c'est la lubrification spirituelle de l'onction.
Tantôt, on a vu le WD-40 qui a dégagé des boulons rouillés. Mais le Seigneur veut nous dégager de quelque chose pour qu'on puisse passer à un autre, à quelque chose de meilleur, de plus grand. En fait, puis ce qui nous boulonne un peu, c'est le mal qui est autour de nous. Le mal qui est en nous, on est de la chair, mais le Seigneur veut nous déboulonner. Alléluia, nous détacher. Le prochain passage, oui. Matthieu 19, 22. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni dérobent. J'ai dit, wow! Un verset en plein dans mon thème. Ça parle de rouille. Parfait, j'étais content. J'ai dit, il parle du WD-40 dans ce temps-là aussi. Alors, ce que je veux dire, c'est que on sait très bien que ce monde-là, c'est un monde qui nous propose des choses vaines, des choses qui sont temporaires, qui vont être consommées, qui vont être brûlées. Alléluia. Et c'est vrai, on a vu tantôt par notre machine à coudre que la rouille attaque les objets. Dans ce temps-là, il n'y avait pas des voitures comme on a, il n'y avait pas des mécaniques agricoles comme on a. Il y avait des chars de fer dans ce temps-là peut-être. Il y avait des objets, il y avait des épées qui pouvaient rouiller. Il y avait des instruments agricoles qui pouvaient rouiller. Ce n'était pas complexe comme aujourd'hui. L'huile prend beaucoup d'importance pour tous les objets qu'on a. Mais dans ce temps-là, si le verset a été écrit, parce que la rouille faisait déjà du dommage dans ce temps-là. Et elle fait encore du dommage aujourd'hui. Alléluia. Merci. Pour notre vie, je me répète, notre vie chrétienne, nous devons comprendre l'emprise que ce monde exerce sur nous. L'onction, avec ses propriétés lubrifiantes spirituelles, agit comme une protection qui nous permet d'avancer librement en Christ. Quand on a une pièce qui est mobile, qui a été figée par la rouille, elle est dégagée, là, elle est mobile, elle bouge. Elle est mobile. Je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Alléluia. On est dans un monde qui rouille, qui est rouillé par le péché, mais le Seigneur nous demande de rester là parce qu'on a un témoignage à faire. On a reçu l'huile. Alléluia. On a un témoignage à faire, on a un témoignage à leur proposer. Reste pas figé là-dedans. Il y a quelque chose de plus grand. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bon. Donc, je parlais des passages qui parlent des caractéristiques de l'onction sur Jésus. C'est important de comprendre ça. Dans Luc 4, 18 et 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. » Donc, il y a quelque chose que Jésus est venu faire sur terre pour libérer quelque chose. Jésus a reçu une onction sur lui pour pouvoir libérer les gens. Libérer les gens de toutes sortes d'emprises. Alors, ce que j'insiste ce matin, c'est un peu le clou que je veux taper, là, c'est que les propriétés spirituelles lubrifiantes de l'onction, ça nous concerne personnellement ici. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la délivrance et pour renvoyer libres les opprimés. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise, encore une fois, captifs. Jésus était lubrifié d'une onction à pleine mesure. Alléluia. Comment Dieu était oint. Tout ce que le Seigneur Jésus faisait, il faisait juste le bien. Il n'y avait rien, tout ce qu'il faisait, c'est le bien. Il voulait montrer et révéler le Père, comment le Père était bon.
Il voulait parler aux gens juste par sa présence. Il voulait changer le cours des choses. Le Seigneur était rempli de l'onction. Alléluia. Puis nous, on sait qu'il était rempli de l'onction. Il y a plein de gens qui ne savent pas. Alléluia. Mais quand on fait le bien, c'est un élément de l'onction. Quand on se met à faire le bien dans le nom de Jésus, les gens remarquent qu'on appartient à Dieu. Alléluia. Qu'on est huilé de la présence de Dieu. Le mal ne pouvait saisir Jésus. On est là? Merci. Je ne regarde plus, là. Jean 10, 39. Ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Bouit! Jésus était huilé. Avez-vous déjà pris une anguille? Avez-vous essayé de la saisir? Pas possible. Un poisson. L'huile de foie de morue. Insaisissable. Jésus était insaisissable parce qu'il était rempli de l'onction. Alléluia. De cette lubrification sainte. Alléluia. Jean 14, 30. Car le dominateur de ce monde vient, il n'a aucun pouvoir sur moi. Il n'y a pas de poignée. Le diable ne pouvait pas assaire Jésus, il n'y avait rien qui dépassait de lui. Tout était rempli. Et rempli. Puis Jésus n'était pas venu imploser le monde, il est venu exploser le monde par le bien qu'il faisait. Alléluia. Acte 2, 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle, même sur la croix. La mort n'a pas pu le saisir. L'ennemi n'a pas pu le contrôler, le mettre en boîte, le mettre dans une prison. Le dernier ennemi, c'est la mort. La dernière grande prison qu'un être humain peut vivre, c'est la mort. Les barreaux sont fermés autour de nous, mais Jésus n'a pas pu être saisi. Parce qu'il n'est pas possible qu'il soit retenu par elle. Alléluia. Merci. Je ne regarde plus. L'huile de l'onction, pour nous, chrétiens, est primordiale. Elle est le don venant de la perfection d'un Dieu libre pour nous qui sommes si imparfaits dans un monde figé par le mal. Alléluia. Ce que je veux dire aussi par rapport à ça, dans le contexte de cette commentaire-là, à un moment donné, une nuit, je ne dormais pas, puis j'ai décidé d'aller sur YouTube et d'aller voir un prédicateur, puis c'était David Jeremiah, en tout cas. Je l'écoute souvent. Puis le passage parlait sur l'Apocalypse. Puis il abordait justement le fameux chiffre 666, parce que tout le monde se pose la question, c'est encore une énigme, je dirais, parce que Dieu nous dit simplement de lire l'Apocalypse, puis de la lire simplement. Mais il parlait du chiffre 666, puis il a commencé à expliquer quelque chose de tellement, tellement simple. L'homme, on est né, on a été créé le 6e jour. Hein? Ça vous dit quelque chose? Mais Dieu appartient au 7e jour. Dieu, dans Hébreu, ça dit que Dieu est venu proclamer une année de grâce. L'année de grâce, c'est l'année du 7e jour. C'est une année où on est libre. Alléluia. Mais Jésus est venu, en fait, excusez-moi, on est écrit du 6e jour, donc l'imperfection nous habite parce qu'on n'est pas parfait. On est arrêté à la création du chiffre 6. Dieu désirait qu'Adam soit parfait dans sa nature, mais ça n'a pas été le cas, il a été contaminé par le péché. Donc, dans la bulle, dans la région du jour 6, on est là-dedans, nous. Mais Jésus est venu de sa perfection, est venu du jour 7, nous donner son onction. Il a dit, le Seigneur a dit, il faut que je parte pour que vous receviez le Saint-Esprit. Et c'est bon pour vous que je parte. Dieu ne pouvait pas rester dans notre dimension tant qu'il ne nous donnait pas l'onction du Saint-Esprit, son onction parfaite qui vient de sa perfection, parce que le chiffre 7, c'est la perfection de Dieu. Et nous sommes dans l'imperfection. Le Seigneur vient achever sa perfection en nous, en fait. Un vêtement spirituel, je vais vous donner, il va faire dérouler quelques versets qui parlent vraiment
de cette perfection-là en nous qui se bâtit. Romains 13, 14 nous dit, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. » L'huile dans la mécanique, c'est un tout petit film qui enrobe l'objet, qui enrobe un roulement à billes ou qui enrobe une pièce mécanique. C'est suffisant pour que tout fonctionne. Mais Jésus est venu nous revêtir de son huile, afin qu'on n'ait pas de lien avec ce monde, afin que la chair ne cherche pas à satisfaire ses besoins. Son onction est venue nous parfaire en nous, nous perfectionner. Parce qu'on n'appartient pas à ce monde, le Seigneur nous a donné son onction pour ça. Pour favoriser le transfert du mal vers le bien. Romains 12, 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Quand on parlait de l'imperfection des êtres humains, notre réponse, c'est la loi du talion. Souvent, tu me fais mal, je te fais mal. Ça fait partie de notre dimension à nous, de notre dimension humaine. Parce que Dieu est venu nous donner supérieur à ça, plus grand que ça. Ne rendez pas le mal, ne répondez pas aux doléances de ce monde. Ne répondez pas à sa façon de penser. Ne répondez pas à ça. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et c'est quand qu'on fait le bien vraiment, qu'il y a une différence, qu'on se sépare du monde. Alléluia. Elle libère une porte de délivrance. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Moi, ce que j'ai vu dans ce verset-là, ce passage-là, c'est que tu es denté, tu es dans un moment difficile, tu es tenté, tu te bats, mais il y a une porte qui est devant toi, mais les gonds de la porte là, sont rouillés, ça ne rouvre pas. Mais Dieu vient ouvrir cette porte pour nous sortir afin que nous puissions la supporter. Dieu ne veut pas qu'on reste ici. Alléluia. C'est merveilleux avec le Seigneur. Hein? Notre destinée n'est pas ici, elle est éternelle. On a besoin de cette huile, de cette onction pour continuer, pour être délivré, pour marcher de l'avant. Alléluia. Elle contient des molécules adoucissantes. 2 Timothée 2, 25, elle doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. La douceur, l'onction, la douceur de notre onction, c'est le fruit de l'esprit, c'est la douceur, l'amour. Hein, l'apôtre Paul dit, je vais vous montrer une voie par excellence. On parlait tantôt de l'excellence, du chiffre, de la perfection de 7, du chiffre 7, où Dieu habite. Mais l'apôtre Paul dit, je vais vous montrer une voie par excellente. Quand le Seigneur est venu nous visiter, c'est l'excellence qui est venue nous déposer en nous. Donc, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront, on leur met une goutte d'huile de douceur sur eux. Puis à un moment donné, oups, ça débloque. Ils changent, ils quittent, ils reçoivent l'onction, l'excellence de l'onction de Dieu sur eux. Est-ce qu'il y a des amens là-dessus? OK. Merci pour vos efforts. Alléluia. Déjà la conclusion. L'onction de Dieu est une huile royale pour moi qui suis son sujet. La couronne ici, elle est rouillée. Est-ce que l'huile royale est encore sur moi? Est-ce que je suis déchu? Est-ce que j'ai été déchu de la grâce? Est-ce que je suis rempli d'huile? Est-ce que l'onction de Dieu est encore là pour me dégager des pièges du diable? Est-ce que... On se pose la question. Donc, la négligence nous guette. Hein? Un cœur de fer peut rouiller de rancune. Comme tantôt, ce que je vous ai exprimé il y a quelques semaines où j'étais un peu découragé. J'étais rempli de rancune. J'étais rempli de... Mon cœur n'était pas bien. Et
c'est dû, je reconnais que c'est dû à certaines négligences. Parce que Dieu dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que ta tête soit remplie d'huile. Comme je vous ai expliqué tantôt avec mon auto, j'avais sauté quelques changements d'huile et que j'avais pas été traité l'auto de lin du dessous, bien, la rouille avait avancé. Puis dans nos vies, là, en ce temps-ci, je trouve qu'il y a beaucoup de pression, on est découragé. Puis on dirait que c'est facile, quand on n'est pas rempli de joie ou d'onction de Dieu, le monde vient nous figer, nous écraser, nous condamner, nous juger. Alléluia. Mais la négligence nous guette, et un cœur de fer ne peut se rouiller d'amertume. C'est une citation inconnue, mais je la trouvais tellement parfaite. Quelques questions? On se pose des questions ce matin, une par derrière l'autre. Parfait, merci. Je suis à sec dans l'onction du Saint-Esprit sur moi. D'après ce qu'on a entendu sur moi, avec la grande liberté que Dieu nous donne, est-ce qu'honnêtement, on peut dire on peut être à sec de l'onction de Dieu sur nous? On a chanté des très, très beaux chants ce matin, hein, des chants de la grâce qui nous libèrent. C'est vraiment... Moi, la grâce, des fois, je fais une allusion avec la graisse. Graisse comme une huile. Ça dit que la graisse fait exploser le joug dans la parole. Ça dit que les bêtes qui étaient maigrichonnes, qui n'étaient pas en bonne santé, avaient des jougs sur eux, puis c'était lourd pour eux. Mais quand Dieu s'occupe de nous, le joug saute. Quand l'huile de l'onction est sur nous, ça pète. Le mal n'a plus d'emprise sur nous. Alléluia. Je suis à sec à cause des compromis qui ont figé mon témoignage. Moi, je suis le premier à lever la main. Moi, ce message-là m'a vraiment parlé. Alléluia. Est-ce que je suis à sec à cause des compromis qui ont figé mon témoignage? Toutes les questions que je me pose avec ce qu'on vit, ça fait comme, je deviens fermé, rouillé. J'ai besoin d'être livré. Je crie à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Je suis à sec, emprisonné par l'amertume, voyant que notre vie est injuste. Comme je disais tantôt avec une des sœurs qui est malade, elle dit, Pierre, tu vas toujours rencontrer des épreuves et tu vas toujours trouver que la vie est injuste. Bien, Jésus est venu exprès pour ça, pour nous justifier dans une vie injuste, pour nous donner son onction, son huile. Suis-je à vif de blessures qui n'ont pas été adoucies par l'onction du Saint-Esprit? Moi, je lève ma main là-dessus. Alléluia. La prière ce matin, est-ce que le Seigneur vous a parlé d'une façon ou d'une autre? J'espère que oui. Alors, je viens de toi repentant, je te demande pardon. Viens me reconsacrer selon ta sainteté. Je suis ton serviteur et j'ai besoin de ton onction d'huile. J'ai besoin de ton film protecteur sur moi qui me sépare du mal et qui m'aide à faire la transition vers le bien. Je t'en supplie. Faites des prières par des supplications, des actions de grâce. La prière, c'est ça. La prière, c'est ça. Le Seigneur nous dit d'être constamment en prière. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en lien avec ce monde, on veut toujours s'en détacher. On est constamment en prière parce qu'on veut changer les circonstances. On veut garder l'onction de Dieu sur nous. On veut garder son huile sur nous. On veut que ses propriétés lubrifiantes nous gardent. Merci pour ton amour pour moi. On a chanté ça ce matin. La fidélité de Dieu, son amour. On a compris que l'amour, la douceur, c'est des molécules choyées dans l'onction de l'huile. Alléluia. Merci pour ton huile de joie qui vient dérouiller mon cœur. Merci pour ta protection. Psaume 23. Vous voyez les résultats ici, hein? Tantôt, on a vu la machine de coudre toute rouillée, mais là, elle est rendue là. Si vous savez le nombre d'heures qui était donné là-dessus, le gars, le rénovateur, le réparateur, l'ouvrier, il était déterminé à aller jusqu'au bout.
il voulait que la machine à coudre de tantôt se remette à coudre encore. Moi, je trouve que ça nous ressemble un peu comme âge et comme, je dirais, dans notre vieillesse. Le Seigneur veut, quand on priait tantôt, qu'on veut que le Seigneur redonne ses fonctions, ses tâches qu'il nous a données, nous redresse, nous relève. Psaume 23, il est resté à mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis, des adversaires, et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde de joie, d'onction. Hein? Fait que les ennemis, on voit que dans la table que le Seigneur dresse, l'ennemi n'a aucun rapport avec nous, parce qu'on lui est supérieur. On ne joue pas son jeu, parce qu'on est loin de l'Esprit de Dieu. Puis c'est ça. Il faut toujours penser, quand on vit des situations difficiles, il faut toujours penser que Dieu nous a choisis et nous a donné son nom. Puis souvent, l'huile, on ne la sent pas déversée parce qu'on est comme figé. Mais quand on se met à bouger un peu plus, à avancer, là, il y a la burette d'huile qui se met à marcher sur nous. En fait, on est tous des burettes d'huile ici, là, qu'on peut, par notre douceur, qu'on peut donner aux gens pour qu'ils soient dégagés des pièges du diable qui reviennent aux. Alors, on poursuit. J'ai été abandonné, inutile à l'œuvre de Dieu. Maintenant, j'ai été restauré, huilé par son onction, joyeux et utile à toute bonne œuvre. Le premier état de la machine, c'est tout était figé, il n'y a rien qui bougeait. Qui aurait cru que quelqu'un soit capable de la restaurer puis de lui redonner son état presque neuf? Mais Dieu fait ça avec nous. Quand on est venu à lui, moi quand j'ai crié à Dieu, j'étais sans espoir. J'étais rouillé dans un coin. Juste quelques détails de mon témoignage. En une semaine, chez moi, je perds ma blonde, qui n'était pas légitime, en fait, c'est correct. Je perds mon appartement, puis je perds ma job. Fait que j'étais rouillé dans mon coin, puis j'étais inutile. Je me sentais vraiment inutile. Ce qui m'est arrivé, c'est comme si j'avais un rejet. Tu n'es pas utile. Tu n'es pas utile. Tu n'as pas le droit à un appartement. Tu n'as pas le droit d'avoir de la joie avec une blonde. Tu n'as pas le droit d'avoir d'emploi. J'étais complètement inutile. Et quand le Seigneur est venu sur ma vie, là, il a mis de la joie. Il a pris mon visage, puis il l'a relevé vers l'avenir. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'avenir. Toutes les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses nouvelles. Alléluia. Donc, j'ai été restauré par l'huile de son onction, joyeux et utile à toute bonne œuvre. Et si jamais vous avez besoin que je vous coud quelques vêtements, parce que je sais coudre, vous savez. Je me suis déjà fait un manteau, puis je peux vous coudre quelque chose, un foulard, une paire de mitaines, je ne sais pas. Mais chacun dans vos rôles, que ce que le Seigneur fait est en train de vous utiliser pour des œuvres utiles. Qui n'est pas de coudre des vêtements, on sait bien, c'est juste une analogie, mais c'est pour être utile à des œuvres qu'il a préparées pour nous. Est-ce que, oui, ça marche? OK. 2 Corinthiens, voilà. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel il nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Cette onction, le Seigneur ne l'a pas gardée pour lui, il nous l'a donnée. Il a partagé son onction. Alléluia. Merci pour ton onction, Seigneur, et ton huile de joie. J'aimerais que, Bertrand, tu puisses entamer ce chant. Et peut-être Isabelle, si elle veut. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia, Seigneur.